Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la classification périodique des éléments faite par Dimitri Mendeleïev en 1869. Alors, en 1869, Mendeleïev a à sa disposition 63 éléments. On voit qu'avant 1700, on connaît très peu d'éléments, on en a une douzaine. Alors, ce sont les éléments qui ont réussi à être isolés. Voilà. Au XVIIIe siècle, on en a un peu plus, on en découvre quelques-uns. On arrive à isoler plus d'espèces chimiques et c'est surtout au 19e siècle que la chimie prend vraiment son essor et qu'on a beaucoup d'éléments chimiques qui sont découverts. En 1869, il en a 63. Alors voilà, les 63 éléments chimiques, il les a et donc il va falloir les classer pour arriver à s'y retrouver, essayer de trouver peut-être des choses particulières parmi ces éléments. On va les classer, ce qu'on fait très souvent en sciences. Premier critère qui se donne pour les classer, c'est la masse. Il connaît la masse des éléments chimiques et donc il choisit de prendre 1 pour l'hydrogène. Alors il ne connaît pas la masse des atomes individuellement, mais il sait comparer la masse des éléments chimiques les uns par rapport aux autres. Et donc il donne 1 pour l'hydrogène et ensuite il va regarder pour les autres éléments chimiques combien de fois ils font la masse de l'hydrogène. Donc pour le carbone, par exemple, pour la même quantité de matière, on a 12 fois la masse de l'hydrogène. Voilà, si je prends 1 gramme d'hydrogène, que je prends la même quantité de matière pour le carbone, j'aurai 12 grammes, 14 grammes pour la même quantité d'azote, etc. Et donc comme ça, il peut classer les éléments chimiques par masse croissante. Alors voilà, les 63 éléments chimiques qui passent par masse croissante, l'hydrogène en premier, le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, etc. Voilà, sodium, sélénium, la classification périodique des éléments actuels avec ces 118 éléments, vous voyez qu'il en manque, hein. Il y en a 118 actuellement et là il n'en a que 63. Ensuite, il va se donner un deuxième critère qui est la réactivité chimique. Il va classer par famille et une famille sont des éléments chimiques qui réagissent de la même manière, qui ont les mêmes propriétés chimiques. Alors voilà, à l'époque, il sait que il existe la famille des alcalins, par exemple, qui s'oxydent très facilement à l'air, qui ont une réaction explosive avec l'eau. L'hydrogène n'est pas tout à fait un alcalin, il n'a pas exactement les mêmes propriétés chimiques, il va former les mêmes ions, mais il ne va pas réagir tout à fait de la même manière. Donc il le met un petit peu à part, mais il se retrouve quand même dans la même colonne. La famille du beryllium, qu'on appelle les alcalino terreux, pareil, qui ont tendance à s'oxyder, qui ont tendance à perdre 2 électrons et qui réagissent avec l'eau, mais moins violemment que les alcalins. La famille du bore, qui ont tendance à perdre 3 électrons. Et on continue comme ça. La famille du carbone, qui vont s'associer à d'autres éléments en formant 4 liens, par exemple. L'azote, l'oxygène. La famille du fluor qu'on appelle les halogènes, ici en violet. Et donc, en prenant ces deux critères, on y va, il les classe, hop, de manière à ce que, à chaque fois qu'on retrouve une même propriété chimique, il passe à la ligne. Donc, on saute une ligne à chaque fois qu'on retrouve les mêmes éléments chimiques. Hop, le sodium se retrouve sous le lithium, etc. Et on continue comme ça. Là, on a que des métaux. L'arsenic qui va se retrouver sous le phosphore, le rubidium sous le potassium avec les mêmes propriétés des métaux. Et on avance. Voilà, le lithium sous le rubidium, le barium sous le phosphore. Voilà. Donc, maintenant reste à faire une colonne. Hop, les métaux à côté. On met tout ça en colonne. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites anomalies qu'il va falloir expliquer. Donc là, on a quand même quelque chose qui ressemble bien à la classification qu'on a actuellement, si ce n'est quelques anomalies et quelques différences qui ont été expliquées et rectifiées. D'abord, on a un trou ici. Ce trou, vous allez l'expliquer quand vous allez voir les configurations électroniques des atomes, les métaux. Et ici, là, un trou dans la classification. Alors là, c'est un vrai trou. Ce que va dire Mendeleïev, c'est qu'il existe des éléments chimiques qui
qui n'ont pas été encore découverts, qui ont une masse comprise entre 65 et 75 fois la masse de l'hydrogène. Ensuite, anomalie, donc là on a une vraie anomalie ici dans la classification de Mendeleïev, c'est que l'iode et le tellure sont inversés. On devrait avoir l'iode dans la colonne des halogènes. C'est un halogène, l'iode c'est un oxydant puissant. Il forme du diode de la même manière qu'on forme du dibrome, du dichlore et du difluor. Et le tellure a les mêmes réactions chimiques que l'oxygène, le soufre, le sélénium. Donc là, une vraie anomalie. Les inverser. Alors, il faut les inverser, mais on ne sait pas encore pourquoi ils se retrouvent inversés, parce que la masse du tellure est plus grande que la masse de l'iode. Ici, il prédit pour deux éléments chimiques, on a un trou dans la classification. Donc, comme tout à l'heure, deux éléments chimiques qui ont une masse atomique supérieure à 200. En 1875, donc quelques années après, le gallium est découvert avec une masse atomique et le germanium en 1886. Donc, on a ici une classification, un modèle qui est prédictif et qui permet de prévoir les éléments chimiques qu'on n'a pas encore découverts. On prévoit approximativement leurs propriétés. On sait comment ils vont réagir et quelles seront les masses. Voilà le polonium et la state découvert avec une masse effectivement supérieure à 208 après le bismuth. Des métaux sont découverts pour compléter, voilà. Et surprise, en 1895, on découvre des éléments chimiques qui n'ont pas leur place dans la classification. L'hélium et l'argon, qu'on va appeler des gaz nobles. Donc il va falloir créer une nouvelle famille. Ces gaz nobles ne réagissent avec aucun autre atome, même pas entre eux d'ailleurs. On a une famille qui ne réagit pas chimiquement, on dit qu'elle est chimiquement inerte, et on va créer une famille, voilà, les gaz nobles, tout à droite, la famille de l'hélium, on a l'hélium et l'argon, et on complète ensuite, assez rapidement en fait, à la toute fin du 19e siècle, avec le néon, le krypton, le xénon et le radon. Voilà, une nouvelle famille qui prend place dans la classification. On avait encore un problème qui est l'inversion tellure-iode. Et euh, cette inversion, elle s'explique en fait par le choix qu'avait fait Mendeleïev de classer par masse atomique croissante, qui n'était pas un choix qui n'était pas le choix le plus pertinent. Le choix le plus pertinent, c'est de classer par numéro atomique croissant, c'est-à-dire par nombre de protons croissants. On prend le nombre de protons dans le noyau, et là on voit qu'on les a tous, de 1 à 103. On a tous les éléments chimiques. Il n'en manque pas. Alors remarque, si en 1900 il en manque quelques-uns, et actuellement on les connaît tous, et on voit que en prenant le nombre de protons, on a bien le tellure, 52 protons, et puis l'iode, 53 protons. Donc tout va bien. On a une classification là qui est très logique.